Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour cette troisième partie du calendrier de l'Avent. Désolée, c'est mon chat. Avec du coup une petite explication car je n'ai pas j'ai la case 9, j'ai l'illustration de la case 9, toutefois au moment où je tourne, en fait, nous sommes le 10 et tout simplement les données se sont effacées dans ma carte SD, donc je n'ai plus l'impact, la découverte réelle du truc, donc je ne vais pas rejouer ça. Également, j'espère que cette série de vidéos vous plaît. Moi, elle me plaît énormément, autant elle est tournée que juste le moment. Enfin, le tournage me plaît, mais c'est loin d'être ça l'important, c'est surtout le calendrier et puis en discuter avec diverses personnes, surtout par message. Je sais qu'elle n'a pas eu pour le moment beaucoup de retours cette série de vidéos, j'espère que ce sera un petit peu plus le cas. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère quand même que ça vous plaira au moins à vous qui regardez ça. Et que l'illustration du jour 9. Et ensuite, je tournerai le jour 10. Donc voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve avec l'enveloppe déjà ouverte. Et donc cette illustration très belle, vraiment très très jolie. Moi hier j'ai appelé ça une licorne de mer. C'est plutôt un hippocampe en fait. Ou alors je me trompe. C'est peut-être pas un hippocampe. Désolée, au niveau des termes que j'utilise. Hop, je vais vous mettre ça ici. Ça vous allez mieux voir. Je suis désolée, il est assez tard à l'heure où je tourne. Il est aux environs de 22h. Ouais, 22h34. Mais bon. Et donc l'illustration est très grande. Elle est sublime. Les reflets sont vraiment... Ça rend un truc incroyable avec les écailles. Donc franchement je suis trop contente. Peut-être que dans ma voix on entend la déception, c'est juste hier en fait vraiment j'étais contente du rendu, mais j'étais fatiguée donc je l'ai pas mis dans mon logiciel de montage et du coup ça ressort un peu, désolée, mais je préfère être totalement transparente envers vous. Voilà, et franchement c'est tellement joli. Je vais vous faire des petits détails. Je sais pas exactement le nom du papier en fait qui donne ces... Enfin vous voyez quoi, ces effets lumineux. Mais je trouve ça si joli. Et le papier il est assez épais. Pas trop non plus mais... Très bien. Et ouais, ça se fond avec les écailles d'une façon merveilleuse. Puis derrière le fond tout en... Enfin, il n'y a pas que le fond qui est en aquarelle, mais je trouve que ça donne vraiment un truc, un rendu fantastique. Avec le joli regard. Franchement, je suis trop contente. Je vais donc pas m'éterniser sur cette case puisque du coup je l'ai déjà vu, je l'ai déjà découvert hier. J'ai déjà mon avis, j'en ai déjà un petit peu parlé à certaines personnes et donc franchement je suis très contente. Donc on se retrouve tout de suite et là c'est la même chose pour vous et moi avec la case numéro 10. Directement avec cette case que
qu'on a vu déjà plusieurs fois. Hop. On voit aussi ma petite bague que je porte dans certaines vidéos. Avec derrière les Terry Goodkin toujours. Mais j'ai pas tellement d'avis puisque même si j'ai lu ça... non, j'ai pas lu ceux-là. Ils sont sur ma pile de listes à lire. Oula, bon, vous me comprenez, vous m'excuserez un petit peu pour mes tournures de phrases, mais apparemment ils sont très très bien. On se retrouve tout de suite avec cette nouvelle case. Et hop, une case de taille moyenne, toujours dans une belle enveloppe bleue, avec hop, cette épingle que je trouve très jolie encore une fois. Surtout cette forme-là, ça me fait penser à quelque chose que je ne vais pas développer parce que ce n'est sûrement pas voulu, mais je trouve ça juste trop joli. Puis j'aime beaucoup aussi le son. Les épingles que je trouve très agréables et en plus je suis contente parce que je supporte pas de toucher le bois habituellement, sauf certains petits trucs, dont les épingles. Donc c'est vraiment cool parce que c'est un déclencheur super intéressant. Hop, on va ouvrir ensemble cette petite case. Feuille de pas. Alors, on vérifie ensemble, mais déjà, hop, ouais, c'est bon, mais déjà, il y a plusieurs illustrations. C'est un format plus petit. Je suis pas très au point sur les formats en question. Donc c'est pour ça aussi, si jamais j'ai dit quelques bêtises dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me corriger. Oh là là. On va se concentrer une par une. C'est tellement joli. Faut que je vois après à quelle occasion ça a été fait, si on le sait. Je vais juste vérifier un petit truc en votre compagnie. Avec une autre illustration. Je vais prendre une illustration de même taille. Non, là c'est pas écrit. En fait, je cherche à voir au niveau du logo parce que j'ai pas l'impression que ce soit le même. Je suis pas sûre après. Je vais vérifier du coup avec l'illustration du journal. Qui ne contient pas le logo non plus. Je vais mettre sur pause le temps de chercher, que ce ne soit pas trop long pour vous. Alors, je ne vais pas vous mentir, en fait, j'ai juste rangé l'enveloppe et je chercherai demain. Je vous dirai si c'est le même logo ou pas. J'ai pas cette impression. Après, faut dire que je suis pas très attentive sur certaines choses. Je suis fatiguée, donc j'ai très envie de retourner dans mon lit et de lire la romance lesbienne de Noël qui se fait sur Twitter. D'ailleurs, si vous avez Twitter, allez lire cette romance lesbienne de Noël. C'est vraiment très cool. Je vous ajouterai le nom au montage parce que là je suis fatiguée, donc je vais pas m'amuser à aller chercher. Mais au montage, vous verrez un petit rajout dans lequel je vous mettrai le nom de l'autrice qui fait ce petit conte de Noël. L'année dernière aussi c'était le cas et il
y a des petits éléments trop bien qui reviennent et tout, donc je vais pas spoiler, mais c'est juste génial. Voilà, on va se reconcentrer sur les illustrations qui sont quand même très très jolies. Surtout, je pense que je préfère celle-ci, même si l'autre je l'ai pas encore très bien vue. Mais c'est l'ambiance en fait qui s'en dégage, que je trouve très, très belle. En plus de la représentation évidemment. Je trouve ça très joli. Je vais vous montrer donc cette deuxième carte. Je suis déçue parce qu'on ne voit pas très très bien avec la lumière, la lumière de la lampe. Je trouve que du coup ça gâche un petit peu la qualité vidéo, mais c'est très beau. C'est plus sombre en réalité que ce qui est présenté, mais franchement je suis trop contente. Je vais vous montrer hop les deux cartes à côté. Alors ce que j'aime bien dans cette illustration, c'est vraiment déjà je trouve que les nuances, c'est un petit peu difficile à dire, mais désolée, du coup je regarde. Je trouve ça vraiment très beau, très comment dire ça. Alors, en fait, ce qui s'en dégage, c'est vraiment une sensation comment dire, un peu de puissance et d'irréel, je trouve. Je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est très beau, c'est vraiment sublime. Un petit zoom comme ça. Franchement, c'est très beau. Avec la coiffure et tout. Et donc, par contre, je préfère quand même celle-ci. Parce que, je la trouve plus douce en fait. Et j'aime beaucoup la douceur, tout simplement. C'est un état d'esprit que j'ai souvent et qui me rend assez confortable. Donc voilà, puis en plus avec le petit crâne, genre c'est vraiment trop adorable, je trouve. Puis les plantes aussi, c'est vrai que je me sens un petit peu plus connectée à cette illustration, mais les deux sont très belles et j'ai hâte d'aller chercher aussi pour en apprendre un petit peu plus. Alors je sais que je vous fais pas énormément de retours en fait sur ce que je vais chercher ou ce que j'apprends par la suite par rapport aux illustrations, mais c'est un vrai moment que je passe, pas forcément tout de suite après, même si j'essaie de le faire, ou alors c'est le lendemain quand je suis un petit peu plus en forme, parce que je trouve ça vraiment super important. Et ouais, comme je disais, c'est un vrai moment que je passe parce que je trouve que ça fait partie du charme aussi de ce calendrier de l'Avent, où justement il y a une multitude de choses à découvrir. Donc, alors c'est sûr, chaque case, chaque jour que je découvre, c'est des découvertes, c'est du bonheur, c'est plein de petits trucs. Mais en plus de tout ça, Kelpie, elle a un univers qui est vraiment juste incroyable en fait. Puis je la connais pas très bien, pas suffisamment peut-être pour me permettre de dire ça en toute connaissance de cause et en toute sincérité, même si je suis sincère dans ce que je dis, mais vous me comprendrez, j'espère. Ça a l'air d'être une femme incroyable, au-delà de l'artiste qu'elle est, et je trouve que justement ce qui ressort de l'artiste qu'elle est et qu'elle nous partage,
c'est à prendre, c'est à aller chercher. Et ça fait partie du plaisir chaque jour de découvrir ça. Donc voilà, encore une fois, je suis assez longue dans mes découvertes du jour, dans mes découvertes des cases, mais c'est pas... Comme je l'ai dit au début, dans la première partie, à la base, je comptais pas acheter de calendrier, parce que la plupart des calendriers proposés n'ont pas un sens aussi important. Après, je sais pas si c'est moi qui donne plus d'importance à ce calendrier de l'Avent que c'est le cas pour les autres personnes, je sais pas du tout. Mais du coup, j'ai craqué vraiment. Et c'est pour ça que je tiens à vous le filmer chaque jour et à vous le partager, justement parce que déjà c'est génial, et ensuite c'est pas juste pour vous montrer ce que je reçois, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, enfin à mon sens. C'est vraiment pour créer un petit moment de partage. Enfin voilà, j'ai l'impression que je me répète encore beaucoup, et si vous me découvrez avec ces séries de vidéos, ou même sur cette vidéo en particulier, c'est mon fonctionnement, c'est ce que j'aime dans la création de la chaîne ASMR, c'est justement partager et du coup avoir un retour. Je sais que je le répète beaucoup, je suis désolée si c'est ennuyeux, mais même si c'est de la ASMR et c'est pour se détendre, tout ça, je trouve que dans tous les cas, le partage que je donne et que je reçois, c'est pour ça que... Oh là là, je me perds. Désolée, je sais pas du tout si je vais garder ça au montage. Si vous voyez ça, c'est que oui, mais je pense je pense pas le retirer, puisque j'aime bien en fait juste que l'échange soit sincère. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va finir en série d'élucubration du soir, qui est une autre série dans laquelle je m'exprime très librement et que j'aime beaucoup faire. Enfin voilà. On se retrouve demain et dans quelques secondes pour vous avec la case 11, et merci à vous quand même de regarder ça, j'espère que ça vous plaît. À demain. Bonjour à tous. Donc on est le jour 11. Avec cette grande enveloppe qui est au niveau des bibles. Les bibles et puis les trucs style la légende arthurienne. Enfin, ma bibliothèque est classée un petit peu comme ça, avec ce qui est en rapport selon moi. Bref, je vous retrouve tout de suite avec la case 11. Bon, désolé, c'est mon petit matos. Il faut que j'essaie de voir si... pour me remettre un petit peu à l'aquarelle et à tout ce qui est dessin à l'encre. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Hop, donc on se retrouve avec une grande enveloppe. Une toute petite pince à linge trop mignonne. Hop, et on va ouvrir ensemble l'enveloppe du jour. Aujourd'hui je filme tôt, il est midi et demi. Parce que sinon je suis trop crevée le soir. Attendez. Hop. Oh là là. Oh là là. Alors attendez. Je vérifie qu'il n'y a rien. C'est une très grande illustration de dragons. Vous savez que j'aime les dragons.
vous aussi vous aimez peut-être les dragons, en tout cas personne ne m'a contredit. Donc je vais partir de ce principe. Oh là là, c'est si beau. Elle est très grande, vraiment très grande. Hop. C'est si joli. Plus avec les effets, enfin, vous voyez les effets un petit peu de style peinture, peinture un petit peu d'or. Comme ça ici. C'est juste tellement joli. Puis l'aquarelle, c'est un média que j'adore. Je trouve ça si beau. Elle retranscrit si bien les choses en fait. C'est juste trop joli. D'ailleurs, j'ai eu envie de me remettre à l'aquarelle, je pense aussi, en voyant toutes les belles illustrations que je recevais. Je sais pas si vous entendrez un petit peu la pluie tomber, ce serait bien, mais je suis pas certaine. En tout cas, c'est agréable pour moi de tourner cette vidéo. Alors, je sais pas exactement quel dragon c'est. Je vous dirai demain, mais je suis super étonnée d'avoir une grande illustration et en même temps, je suis trop contente. Je suis juste un petit peu perturbée parce que du coup, je sais pas du tout comment je vais agencer ça. Parce que je comptais faire un petit truc avec toutes les petites illustrations et du coup celle-là comme elle est grande, ça va me donner envie de lui donner une super place. Donc je sais pas encore, de toute façon je vous montrerai ça à la fin du mois. Je sais que je me répète beaucoup mais je préfère attendre de tout avoir pour bien visualiser les choses et tout mettre correctement, sauf quand j'ai des petits coups de cœur avec la lampe, tout ça. D'ailleurs, par rapport à hier, j'avais raison, c'était bien de vieilles illustrations. Et j'ai oublié de vérifier au niveau du logo, mais il me semble bien qu'il a changé. Il me semble bien qu'il a changé entre temps, ce qui ne serait pas étonnant du tout. D'ailleurs, je suis allée voir jusqu'en 2018 et j'ai vu des petits autocollants trop mignons que j'ai reçus et que je vous ai montré dans la première partie et ça m'a fait trop plaisir. Parce qu'il faut savoir que même si je cherche, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est assez conséquent chez moi, les problèmes d'attention, donc je n'avais pas remarqué ces autocollants et c'est trop cool de les avoir vus. Voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vais juste vous remontrer peut-être quelques petits détails, notamment à ce niveau que je trouve très joli, au niveau des formes et tout, et de toutes les nuances, tous les dégradés qu'on voit en fait. Et un petit zoom. Hop. Et voilà. Donc on se retrouve demain et pour moi et dans quelques secondes pour vous. C'était donc aujourd'hui la case 11 et on a déjà pu apercevoir l'enveloppe de la 12, donc à demain. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le jour 12 qui est une très grande enveloppe qui était devant quoi les Victor Hugo et les Alexandre Dumas. On se retrouve tout de suite. Hop, donc par contre du coup je filme ça le jour 13, donc pour vous ça ne change absolument rien, mais pour moi je suis en retard d'une journée. Il n'est pas très tard mais pareil, il fait déjà nuit. Il est je suis bête, j'ai une montre. Il est 17h45 et c'est une très grande enveloppe. Normalement je ne devrais pas être dérangée. La chorale de Noël avec les chansons de Noël dans la rue, enfin c'est pas une chorale, c'est une voiture en fait qui tourne
et qui diffuse des chansons de Noël et qui reste un petit moment vers 17h. Mais là, ça devrait aller. Hop, on commence. J'allais ouvrir tout de suite, je suis un petit peu impatiente. Bon, j'ai refait mon vernis et je me suis coupé les ongles, mais n'y prêtez pas attention. Parce que c'est très mal fait comme d'habitude. J'aime trop les petits cercles comme ça. Ça donne un effet de profondeur trop cool, surtout les deux premiers. Toujours avec une petite épingle. On va découvrir donc cette très grande enveloppe. Oh punaise, attendez, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, vous voyez, ça, c'est absolument magnifique. Je suis un petit peu... Je trouve ça dommage d'avoir filmé ça tard parce que du coup, vous ne verrez pas bien. C'est une très grande illustration. C'est parce que j'ai du mal, mais ça, c'est un format A4 que tout le monde connaît qui peut paraître pas forcément très grand. Hop, le format A4 est très grand et ça peut donc vous paraître pas très grand pour des illustrations, mais c'est le cas vraiment. En général, j'ai du A5. Hop, je montre. Je trouve qu'on voit à la caméra moins les détails que... Je trouve qu'on voit moins les détails que d'habitude. Mais c'est la caméra qui fait ça. En tout cas, c'est vraiment très très joli. Je trouve ça super cool et ça donnera un truc génial quand j'accrocherai tout ça. Hop, je vous montre vite fait. De loin, c'est vraiment trop trop bien. J'aime trop. Je ne sais plus exactement son nom. Mais il est trop cool. Je vais vous faire quelques petits détails. Je suis vraiment désolée, la lumière ne rend pas trop justice, mais... Il y a vraiment des détails super cool. Hop, et donc pour la case du jour, on se retrouve avec une enveloppe plus petite. Donc il me semble qu'il y avait déjà une enveloppe, que je vous avais parlé de ces livres qui ne sont pas à moi. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la case du jour alors. Hop. Aujourd'hui donc c'est des trèfles, il me semble, sur cette toute petite pince, encore une fois. Qui est juste trop mignonne. Et elle est également plus petite que la pince à linge du jour précédent. Bon allez, on va ouvrir la case ensemble.
Attends, on vérifie l'autre. Hop, et c'est fini. Et donc, et oui, du coup, par rapport au logo et au nom aussi qui a changé, je ne connaissais pas cet ancien nom. Mais du coup, le logo avait bien changé et quand j'en parlais précédemment, c'était bien car c'est une illustration qui est plus vieille par rapport à d'autres créations plus récentes. Ça, c'est trop mignon, je trouve. Que le mouton et tout. Enfin, c'est pas un mouton, c'est peut-être plutôt un bélier. Ne me jugez pas sur mes connaissances. En plus, ce format, c'est genre trop cool. C'est cartonné et tout, c'est bien. Vous voyez ? Franchement, je trouve ça trop bien. Je pense que je vais le mettre pas loin, genre soit sur la bibliothèque ou sur le mur. Je sais pas encore très bien. Mais je trouve ça trop mignon et super mignon quoi. Je vais vous faire quelques petits zooms. J'aime trop. Hop. Voilà, c'était la case 13. Donc on se retrouve demain